Bonjour et bienvenue à l'île de Bas pour ce nouveau magazine IDEIL, le magazine géographique des initiatives et du développement dans les îles du Ponant. Nous avons réalisé ce carnet de terrain au mois de février et mars, quand les agriculteurs de l'île terminent de couper les choux-fleurs et plantent les pommes de terre. Parmi les îles du Ponant, l'île de Bas est l'une des petites îles proches du continent. Elle est située dans le Finistère Nord, au large de Roscoff, un port situé à une demi-heure en voiture de Morlaix et à 1 heure de Brest. La traversée entre Roscoff et l'île de Bas dure un quart d'heure. Les conditions d'embarquement varient cependant selon la marée. À haute mer, les passagers embarquent à quai au port de pêche de Roscoff. À basse mer, ils empruntent l'estacade de plus de 500 mètres de long pour rejoindre le bateau. Les rivages de l'île sont marqués par l'alternance de côtes rocheuses et de côtes sableuses. Les criques abritées au sud ont favorisé le développement des activités maritimes et touristiques. Le relief de l'île est marqué par une succession de buttes culminant entre 20 et 30 mètres. C'est principalement au sud de ces buttes que la zone bâtie s'est développée. Au sommet de ces buttes, on retrouve les principaux points de repère du paysage que sont l'église, le sémaphore et le phare. Le paysage de l'île de Bas s'inscrit dans la continuité de celui du Léon. Il est marqué par l'importance des surfaces cultivées et la prédominance des bâtis agricoles. L'importance de l'activité agricole s'explique par les conditions climatiques plus douces et la qualité des sols. Elle se lie à travers l'intense utilisation du sol en parcelles agricoles, mais également à travers la présence des retenues d'eau et des haies qui protègent les cultures du vent et des embruns. Après cet aperçu géographique, intéressons-nous maintenant à l'histoire présentée par un familier de l'île, Pierre-Yves Decausse. C'est intéressant de voir que l'île de Bas était déjà très cultivée à la fin du XVIIIe siècle. Il y a Goualès, on retrouve Goualès, et on retrouve d'autres petits villages aussi. Donc les fermes étaient déjà là. Le port était vraiment, évidemment, assez différent d'aujourd'hui, parce qu'il se limitait certainement à la partie qui est encore aujourd'hui Port Zanéoc, appelée également le Vieux Port à l'île de Bas. On est un petit peu dans une période charnière, parce que on arrive presque à la fin du XIXe siècle. On arrive à la fin d'une certaine prospérité d'île de Bas autour des capitaines de l'île de Bas. On voit le phare de 1837. On aperçoit juste dans le coin la mer de Kernock. On voit pas le môle, mais il était déjà à l'époque de la photo. Donc voilà, un peu la rupture du balisage, la rupture maritime. L'île aux moutons est reliée, donc il commence à avoir des cales un petit peu au service des Iliens. Si on compare par rapport à d'autres îles où le tourisme, en particulier Bréa en Bretagne Nord, le tourisme est arrivé relativement tard à l'île de Bas. Même s'il y a des gens qui ont voyagé sur l'île de Bas, c'est un peu au tournant la première arrivée du tourisme, c'est au tournant du XXe siècle. La surface actuelle cultivée, la surface de la fin du XVIIIe siècle sont les mêmes. Donc on ne cultive pas forcément la même chose. Mais les champs sont vraiment les mêmes et les zones de pâture, les zones de dunes se retrouvent exactement au même endroit. Pour compléter cette approche, Jean-Marie Glidic nous raconte son travail d'agriculteur goémonier. Avant, moi, je travaillais seul avec les chevaux. Pour le sarclage, tout ça, j'avais dressé les chevaux pour qu'ils allaient seuls. Des fois, à peine des pommes de terre à sortir, le cheval marchait bien entre les rangs. Et cette production que vous aviez, elle était, vous l'expédiez sur le continent ? Oh oui, les grossistes, les marchands de Saint-Paul qui achetaient tous les légumes, sur les bateaux creux qu'il y avait. Et comment vous expliquez qu'il y a eu autant d'agriculteurs sur l'île de Bas, qu'il y a toujours d'ailleurs Oui, ça c'était de famille en famille. Et il y a beaucoup qui sont venus du continent, des familles qui sont venues du continent travailler sur l'île. Comme ils n'avaient pas de travail sur le continent, ils sont venus travailler sur l'île. Et après ils se sont installés. On ne comptait pas les heures. Parce qu'avant la marée, on avait des pommes de terre à arracher. Mai, juin, là. Alors il fallait faire ça le matin, tant que la mer était haute. Avec un casse-croûte, on vitait. C'était notre métier, quoi. Oui, c'était pas loin, quoi. C'était là sur la côte, quoi. Mais il fallait gaudir, gaudir. Mais on cherchait toujours à avoir le courant. Quand la mer était basse, quand la petite faucille, quoi. On allait dans l'eau jusqu'aux genoux, la plate à côté de nous, puis on coupait à la mer. Oui, des fois il y avait 2 tonnes de goémon dedans. Et après le cheval et la charrette pour vider ça.
Au départ, c'était beaucoup pour l'engrais. On vendait le goémon, les algues, sur le continent, aux paysans du continent, quoi, qui venaient tous les ans acheter un peu de goémon pour leur terrain. Quoi. Et vous-même, vous les utilisiez comme engrais? Engrais, nous, on l'utilisait avant l'hiver. Octobre, novembre et décembre, on étalait ça sur les terres. Pour faire la transition avec le territoire et les activités d'aujourd'hui, on retrouve le maire de Lille, Guy Cabioche. Guy, nous sommes ici sur le port de l'île de Bas. Vous avez la chance à Bas d'avoir un port bien abrité, un port relativement important avec des équipements. Ça a favorisé incontestablement la présence et le maintien d'activités de pêche. Sur la pêche, c'est un peu mon monde à moi parce que ça a été ma profession durant toute ma carrière. On a cette chance ici à l'île de Bas d'avoir une douzaine de bateaux de pêche. Mais le monde maritime, c'est beaucoup plus vaste que ça. Vous avez la pêche, vous avez les goémoniers, il y a le secteur des marchandises, la barge, et le secteur passager. En tout, bon an, mal an, ça doit faire une quarantaine de familles qui vivent sur l'île. Ah bah voilà. On arrive à un endroit magnifique là sur l'île puisqu'on a une vue panoramique à la fois sur la partie maritime et sur la partie terrestre. On s'assoit, Guy? Ici, c'est l'idéal pour découvrir l'île. Ici, on voit tout le paysage agricole de l'île de Bas. Mais l'agriculture a une importance sur l'île de Bas aussi, à double titre, économique, mais également gestion de l'espace. Le nombre d'exploitations diminue, mais pour autant, les surfaces cultivées restent les mêmes. Il y a même des endroits, c'est les petits jardins qui sont cultivés par les agriculteurs ou alors par les particuliers. Alors là, on est au phare. Et donc, dans le phare, vous avez un projet au niveau de l'équipe municipale pour valoriser le patrimoine, et l'histoire et la géographie de l'île. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Aujourd'hui, nous avons une convention avec les phares et balises pour la gestion et la visite du phare. Et là, on va bien au-delà. Donc ici, juste en dessous, là, il y a 8 pièces que l'on va aménager pour faire une muséographie. On aura 2 pôles intéressants à visiter sur l'île de Bas. Entre autres, il y aura le jardin Georges de la Selle à l'extrémité est de l'île et cette fameuse muséographie là, à l'ouest de l'île. Alors on a ici aussi des bâtiments qui appartenaient, qui étaient les bâtiments qui étaient liés au phare. Aujourd'hui, ils ont changé d'affectation. Oui. Alors là, ici, là, juste, on voit les anciens logements des gardiens de phare qui ont été rénovés, évidemment. Et donc, on appelle ça logement social. Moi, j'aime pas tellement ce terme-là. Ce sont des logements locatifs, donc c'est des gens de l'île de Bas, résidence principale. La question du logement, elle est essentielle pour le devenir économique de l'île. C'est le gros problème, mais je crois que c'est plus large que ça, de toutes les îles. Et là, on a un exemple concret, un fameux lotissement que l'on voulait faire, que l'on veut faire, qui est toujours d'actualité, et qui rencontre des problèmes importants, et qui décrédibilise tout le monde, cette affaire-là. Autant les services d'État que les élus, parce que les gens ne comprennent pas. On a toutes les autorisations, et on se fait quand même flinguer devant les tribunaux. Bon, c'est vraiment c'est une cata pour l'île et pour l'image de l'île. Depuis le début du XXe siècle, la population de l'île de Bas diminue. Selon l'INSEE, elle compte aujourd'hui 506 habitants contre 1303 en 1911. Cependant, l'île de Bas reste une île vivante, productive. Le secteur primaire regroupe 39 entreprises, ce qui représente presque la moitié des entreprises de l'île. Nous avons rencontré 4 jeunes insulaires qui ont repris des activités traditionnelles. Je suis né quasiment sur l'eau, donc déjà c'était presque inné, quoi. Dès l'âge de 7-8 ans, j'avais une petite barque, je faisais de l'aviron, je traversais de long en large le port. J'ai voulu m'orienter sur le milieu de la pêche. Mon père n'a pas voulu me laisser et je suis parti dans le milieu de la maçonnerie, mais bon, c'est pas ça que je voulais faire. Donc au bout de 3 ans, j'ai réussi à raccrocher le métier de la pêche. Je suis allé à l'école de pêche. J'ai embarqué avec mon père en 97. Et en 2000, j'ai fait mon bateau goémonier. J'ai fait construire mon bateau goémonier. Moi, je me suis installé en 2009 avec mes parents.
Donc on a fait un GAEC. Et donc de là, je suis sorti avant ça en école de légumes à l'Institut rural de l'Esnova, à l'IREO. Mon père a toujours été, puisqu'il a arrêté l'école même à partir de 16 ans pour venir travailler à la ferme avec ses parents. Donc il a toujours fait ça. Et ma mère, pareil. Donc c'est la troisième génération. Oui. Bon, c'est venu comme ça. J'ai été à l'école maritime déjà, puis après, bon, ça m'a plu, et puis j'ai continué, quoi. Moi, c'est différent. J'ai fait une école d'agriculture. J'ai été salarié sur l'île de Bas pendant environ 4 ans à peu près. Et un jour, j'ai décidé de changer. Et bon, après à Lille, on n'a pas trop le choix. C'est soit l'agriculture ou la pêche. Il y a pas... Enfin, pour les jeunes qui veulent rester, du moins. Ça fait depuis octobre, là, on s'est installé à Lille. On a acheté un ancien bateau de Roscoff. Donc on est 4 goémoniers. On est indépendants, mais on travaille ensemble. C'est-à-dire, chacun a son bateau. Et voilà, mais après on regroupe, la récolte est regroupée et après pesée à l'usine et divisée en 3 ou 4 suivant le nombre de bateaux être sortis. Quand je me suis installé en 2009, donc on avait à peu près 6 hectares et demi. Et là aujourd'hui on doit avoir 7,5 à peu près. Mais on fait 7 hectares et demi si vous voulez donc de surface qu'on a. Mais en culture, c'est 2 cultures par parcelle minimum quoi, dans l'année, voire 3 des fois. Quoi. Bon, on fait surtout la coquille Saint-Jacques du mois d'octobre jusqu'à février. Après en hiver, en été, les beaux jours, on fait surtout les filets à l'autre. Ouais, on part dans la nuit et puis on rentre après, milieu de jour, dans l'après-midi. On va directement la crier. Puis ensuite on rentre sur l'île après. Si la situation insulaire génère des contraintes, elle peut aussi parfois représenter un atout pour leur activité. La production, c'est sûr, ici, c'est des petites surfaces, tout ça, en volume, tout ça. Il y a l'expédition à organiser et tout. Et la vente, par contre, c'est vrai que pour la pomme de terre, c'est un avantage, parce qu'on a quand même le nom Île de Bas qui fait vendre. Mais par contre, il y a quand même un coût de transport en plus. Justement, il y a des avantages. Par rapport, vu qu'on est sur une île, par rapport au vent, à la houle, on peut travailler tout autour de l'île, donc on a tout le temps plus ou moins un coin abrité, quoi. Après ces rencontres avec ces jeunes insulaires, nous avons souhaité échanger avec la dernière entrepreneuse à avoir repris une activité sur l'île, la médecin. Vous êtes aujourd'hui entrepreneuse sur l'île de Bas, mais vous étiez auparavant résidente secondaire. Comment vous avez découvert ce lieu et comment vous avez tissé cette relation avec l'île ? Alors, c'est une histoire ancienne. Nous sommes venus une première fois sur l'île il y a plus de 20 ans, avec mon mari, mon fils, en vacances. Au début, on venait comme résidence, comme vacancier, en chambre d'hôte ou en gîte. Et puis, petit à petit, on a lié des liens avec la ferme équestre, puisqu'on était passionnés de chevaux avec mon fils. On n'avait pas l'idée d'acheter une maison là, ces vacances-là. Et en fait, ça s'est fait en 3 jours. Vous étiez médecin en région parisienne. Que représentait l'île pour vous à ce moment-là ? C'était notre bouffée d'air pur, c'était l'endroit où on pouvait se ressourcer. Comment est-ce que vous avez construit peu à peu ce projet de venir vous installer en tant que médecin à l'île de Bas ? Le projet s'est construit parce que l'activité à Paris était intense et quand même assez fatigante avec des amplitudes très très importantes. Je me disais, on ferait bien une petite pré-retraite à l'île de Bas. J'ai entendu mon docteur précédent, le docteur Konesny, qui disait qu'il allait bientôt partir à la retraite, pas tout de suite. Donc j'ai pris contact avec lui en disant que au moment où il serait décidé, moi je serais intéressée. Donc nous sommes maintenant dans votre cabinet médical. Quelles ont été les étapes de votre installation ici ? Déjà, il y a eu toute la partie administrative qui a été un petit peu douloureuse. Ensuite, il y a eu la préparation professionnelle, parce que la pratique quand même sur l'île de Bas diffère d'une pratique d'un cabinet de Paris parisien, avec la proximité quand même des services d'urgence, etc. Mais alors, en passant de la région parisienne à l'île de Bas, votre patientèle a beaucoup diminué. Oui. Comment vous trouvez un équilibre économique ? Grâce quand même aux subventions qu'on a,
au paiement de la permanence des soins, puisque en étant médecin sur une île, on assure également la permanence des soins, c'est-à-dire le soir, la nuit, la plupart des week-ends. Et c'est vrai que quand je suis sur l'île, je suis en permanence de soins quasi constante. Sans côté que par rapport à mon exercice antérieur, j'ai beaucoup moins de frais. On a la chance d'avoir un loyer, le loyer du local, donc qui est tout à fait modéré, très modéré par rapport à ce que je pouvais avoir en région parisienne. Plus de secrétariat, donc il y a des frais qui ont cessé. Pour conclure, quel est votre bilan après ces premiers mois d'activité? Très contente parce que professionnellement, j'ai plein de choses à faire. Je ne m'ennuie pas du tout. J'essaye de faire au mieux. J'espère que les patients en sont contents aussi. Il n'y a pas que moi. J'apprends plein de choses. Les journées sont quand même moins rudes et moins longues que ce que je pouvais avoir en région parisienne. Donc, moi aussi, mon corps revit un peu, moins mal partout, les nuits sont meilleures, voilà. L'île de Bas se distingue des autres îles par l'importance de son activité agricole. Ainsi, c'est celle pour laquelle le pourcentage des entreprises agricoles par rapport au nombre total d'entreprises présentes sur l'île est le plus élevé. L'essentiel de la production, majoritairement composée de pommes de terre et de choux-fleurs, est exporté. Pour comprendre comment s'organise cette filière agricole, nous nous sommes intéressés au système de transport et de vente qui est déterminant pour le maintien de l'activité. Ce système est structuré autour de la barge, comme nous l'explique son capitaine, David Glidic. Avant, jusqu'à 81, c'était les vedettes de passage qui faisaient le transport. Et bon, pour les agriculteurs et les artisans, c'était pas évident parce que toute la manutention se faisait à la main. Alors, en 78, ils sont mobilisés pour avoir la barge. En 81, après transformation, elle est arrivée sur l'île. Et après est arrivé la SRL, transport de fret. Et c'est la SRL qui gère le fonctionnement maintenant de la barge. Il y a un groupement de paysans, agriculteurs, commerçants et artisans, et le personnel de l'équipage. Pour comprendre ce système d'exportation, nous avons retracé l'itinéraire d'un produit. Une fois récoltés, les produits sont conditionnés et mis sur des palettes par les agriculteurs. Ils préviennent la barge et leur revendeur continental de cette livraison. Ils les chargent ensuite dans des remorques bâchées, adaptées à la barge, qui sont mises à leur disposition. Avec leur tracteur, ils les emmènent sur le quai de la barge, 1 heure avant son départ, qui est fixé en fonction de l'heure de la marée. Les marins chargent alors les remorques. La traversée jusqu'à Roscoff dure 1 demi-heure. Les marins de la barge la vident sur le quai de Roscoff et acheminent en tracteur les remorques jusqu'à l'entrepôt situé à quelques minutes. Là, le responsable de l'entrepôt décharge les remorques, tandis que le camion de la coopérative de producteurs arrive. Une fois son chargement effectué, il amène ensuite ses produits à l'entrepôt de la coopérative. Ainsi, en moins de 2 heures, les produits insulaires peuvent rejoindre les circuits de vente continentaux. Dans cette organisation, l'agriculteur prend en charge le coût du transport en barge et le revendeur son acheminement en camion jusqu'à son local. Nous avons interrogé un agriculteur et un revendeur sur ce système. C'est pas une contrainte. Seulement, ça nous coûte cher. Bon, ça coûte à peu près entre 10 et 12 euros de la tonne, quoi. On a l'habitude, on est organisé pour tout ce transport de marchandises, ça ne nous inquiète pas. Il n'y aurait pas ça aujourd'hui, je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup d'agriculteurs à l'île de Bas. Il y a un coût de transport supplémentaire. Donc automatiquement, c'est une contrainte. La contrainte est tournée en avantage quand on fait ressortir une image favorable. Mettre en exergue ce travail particulier avec un terroir particulier devient un avantage. Et notamment au niveau du prix payé producteur, on a quitté depuis longtemps les bases de prix payées, par exemple, pour une pomme de terre à l'instant T, produite en France, en gros volume. Pour synthétiser ce carnet de terrain, nous avons posé 3 questions similaires à chaque intervenant. Quelle est la principale difficulté de l'île aujourd'hui ? L'île vieillit et puis il n'y a plus beaucoup de jeunes qui y restent, quoi. Problème, non, je ne vois pas. Comme il y a le docteur, il y a pour les urgences, tout ça, même on est mieux desservi que des fois sur le continent. Aujourd'hui, c'est de gérer l'urbanisme. La population agricole de l'île vieillit beaucoup et c'est des départs en retraite, beaucoup de départs en retraite. Ouais. On a beau avoir des surfaces plus grandes, mais le volume de légumes n'augmente pas, lui, il diminue. C'est l'accès sur le continent, donc l'estacade en priorité, qui est quand même très dangereuse. C'est les constructions sur l'île de Bas.
On a un problème, c'est les lapins sur l'île de Bas. Quelle activité pourrait être créée ou développée? Certainement des choses autour du patrimoine quand même. C'est avec les services. Maçonnerie, couverture, voilà. Mais non, peut-être que je sais pas, qu'un jour il faudra inclure le tourisme à l'activité agricole aussi. Faire une auberge, soit sur l'île de Bas, une auberge à la ferme par exemple. On aurait besoin, à mon avis, donc, de plus de kinés, en soins à la personne, développer ce secteur. Comment voyez-vous l'avenir de l'île d'ici 10 à 15 ans, selon un scénario positif et un scénario négatif? Les pêcheurs et les agriculteurs, ça va diminuer déjà. Je pense qu'on va vers un scénario plus sombre. Tout ça dépendra de la municipalité, comme je vous ai dit, qui va suivre. Et puis les gens qui vont tenir l'exploitation, l'agriculture et la pêche, quoi, si ça va continuer comme ça. Il restera toujours des agriculteurs, hein. Il restera toujours 7 ou 8 fermes. Maintenant, on peut dire que l'île de Bas a 3 pieds, le tourisme, la mer et la terre. Donc le scénario positif, c'est qu'elle continue à vivre de ces trois activités-là, quoi. Des enfants et des parents seraient très heureux d'y vivre. Voilà. Et je pense mais il faut créer des emplois, il faut créer des logements. D'ici 20 ans, il n'y aura plus beaucoup d'Iliens. Ils vendent, c'est les gens de l'île qui vendent leurs biens. Heureusement qu'il y a des gens qui achètent et puis c'est entretenu, quoi, c'est pas abandonné. C'est sûr qu'on a un avantage au niveau de la production parce que bon, on a fait notre réputation, on a notre nom, le label, tout ça, Île de Bas, donc c'est sûr que ça fait vendre. Donc maintenant, se prononcer comment ça sera dans 15-20 ans, non, on ne sait jamais. Enfin, voici la synthèse scientifique de Louis Brigand. Alors l'île de Bas, au sein des îles du Ponant, est une île à part. Pourquoi est-elle à part? Bien parce que si on la compare avec ses consoeurs, on se rend compte que les activités agricoles et les activités de pêche sont très significatives. On recense à l'île de Bas une quinzaine de bateaux de pêche, c'est plus que des îles dont la renommée au niveau de la pêche était importante, comme Groix ou comme Belle-Île. Et sur le plan agricole, c'est la même chose, il y a plus de 20 exploitations, ce qui fait que tout le paysage de l'île est totalement marqué par cette activité. Et puis notons quand même que les exportations sont plus importantes que les importations. Alors, nous n'avons pas fait le choix de traiter du tourisme, mais pour autant, l'activité touristique sur l'île est importante. L'été, il y a entre 2000 et 4000 visiteurs qui débarquent pour la journée et qui vont bénéficier à la fois des belles plages de sable, mais aussi des commerces, des services, des restaurants, des hôtels. Le modèle économique de l'île est directement lié à celui du continent, c'est-à-dire que les liens entre les deux ont été très forts et expliquent en partie les choix qui ont été faits dans différents domaines. Certes, le regard que les gens d'Île de Bas nous ont porté au cours de cette semaine laisse entendre une certaine nostalgie du temps passé, et puis aussi un certain pessimisme par rapport à l'évolution de la population. Alors, faut-il être pessimiste? Honnêtement, je ne le pense pas, parce que, de mon point de vue, la pérennité de ces activités traditionnelles qui ont été mises en évidence au cours de l'émission traduisent au contraire une durabilité dans le temps. Aujourd'hui encore, l'agriculture se développe et les agriculteurs ont su développer une marque spécifique à l'île par rapport aux pommes de terre. On peut penser dans l'avenir que la valorisation de ces productions primaires pourrait se faire par le biais justement de l'image de l'île. Et par ailleurs, sur le plan du tourisme, il est clair que l'on peut imaginer d'autres formes de développement touristique, notamment hors saison, qui pourraient s'appuyer sur cette richesse que sont l'agriculture et la pêche. Alors pour terminer ce magazine Idée-Île, nous sommes au bistrot de l'île, les Brisants, où se déroulent les gras de l'île. Alors on est avec Yannou pour parler des gras. Alors ça se passe d'une manière assez spécifique sur l'île de Bas. Comment ça se passe? Ça nous permet tout l'hiver, comme il est long, de pouvoir s'amuser pendant 3 week-ends. Donc ça se passe au Brisant tous les vendredis samedis de chaque week-end. Donc tous les gens dans la semaine se préparent, quoi. En cachet, bien sûr, parce qu'il ne faut pas savoir qui c'est, sachant que le but du jeu, c'est de ne pas se faire reconnaître. Et alors du coup, vous êtes intégralement déguisé? De A à Z. Alors les mains? Les mains, on met des chaussettes, on met des gants. Généralement, vous arrivez à trouver qui c'est? À 10%. À 10%, puisque en même temps, on cache aussi ce qu'on boit. Oui, moi, je bois jamais. Je bois jamais, mais exceptionnellement, je vais me boire un coup de rouge, quoi. Et une bière aujourd'hui. Et puis vous parlez pas aussi? Ah, on parle pas. Si, en la déguisant. Quand on arrive, c'est pas évident. Je crois que c'est la chose la plus dure.
Merci beaucoup. On termine ce magazine sur donc, les images des gras de l'île de Bas. Et que la fête continue. Chez Nardon.